Bonjour Alexis de Lafontaine. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Du service politique d'Europe 1. À 20h ce soir, allocution présidentielle, exercice imposé, c'est la tradition pour le chef de l'État, prendre la parole en ce 31 décembre pour un peu faire le bilan de l'année et en même temps adresser ses vœux à la nation. Au service politique d'Europe 1, quelles sont les dernières informations? Sait-on ce que va dire Emmanuel Macron ce soir? Alors, selon un proche du chef de l'État, le président fera un retour lucide sur l'année 2024. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron va évidemment rappeler ce qui s'est bien passé cette année. Vous l'avez dit, c'est évidemment le succès des Jeux Olympiques qui ont été très médiatisés, dont les Français ont beaucoup assisté devant la télé. Et il y a aussi la réouverture de Notre-Dame qui a vraiment fait briller la France à l'international avec la présence de présidents américains ou autres. Et tout ça, c'est des succès de cette année. Mais évidemment, il devrait revenir sur aussi les échecs de cette année. Le premier échec d'Emmanuel Macron cette année, c'est sa défaite aux élections européennes. La liste de son propre camp, celle de Valérie Rayet, avait reçu 14% des voix, alors que le RN de Jordan Bardella avait reçu 32% des voix. C'était un premier échec qui a du coup engendré sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Il devrait aussi revenir sur cette décision, l'expliquer, la justifier, parce que certains Français ne la comprennent toujours pas. En tout cas, c'est ce qu'il disait, c'était incompris. Alors, il ne s'était pas excusé, il n'y avait pas eu tellement de mea culpa, en tout cas, du moins un début de mea culpa. Est-ce qu'il pourrait y avoir des excuses du président? Alors justement, il y a un député de son propre camp, un député Ensemble pour la République que j'ai eu au téléphone, qui m'a dit espérer que le président fasse un léger mea culpa pour avoir plongé la France dans l'incertitude politique avec maintenant une assemblée divisée en trois blocs qui ne se tendent pas vraiment la main, on peut le dire. Et cette incertitude politique qui a quand même engendré 4 premiers ministres en un an, c'est un record sous la Ve République. Alors certains espèrent un léger mea culpa de la part du président. Et généralement, ça dure combien de temps ce genre d'allocution? On est sur une dizaine de minutes? C'est entre 10 et 15 minutes. Visiblement, l'année dernière, c'était 13 minutes. Ça devrait être plus ou moins la même chose ce soir. Emmanuel Macron était à Brégançon ces derniers jours dans la résidence des présidents dans le Sud pour passer les fêtes en famille. Il revient aujourd'hui à Paris pour enregistrer cette allocution qui sera évidemment à suivre à 20h sur Europe 1. Bien sûr. Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous ce matin. C'est vrai que Emmanuel Macron, cette prise de parole, c'est un rendez-vous auquel il ne peut pas se soustraire. C'est un peu un exercice imposé. Est-ce qu'Emmanuel Macron est à l'aise dans cet exercice, dans ce genre d'allocution, puisque c'est la 8e, je le rappelle, depuis son élection en 2017, 8e allocution. Vous savez, traditionnellement, les vœux des présidents de la République n'impactent pas fortement la vie politique et la suite de la vie politique. Ce sont des exercices qui visent à tout simplement ramasser un peu le bilan de l'année qui s'est passée et adresser un certain nombre de perspectives. Je ne sais pas si Emmanuel Macron est à l'aise dans cet exercice. Par contre, il faut peut-être essayer de comprendre ce qu'il va essayer éventuellement de dire aujourd'hui par rapport à l'année dernière. L'année dernière, la vraie question et la vraie problématique pour lui, c'était de savoir comment il pouvait relancer son mandat, comment il pouvait relancer son quinquennat, un quinquennat qui était grévé, et on l'a oublié, par déjà une majorité très relative à l'Assemblée nationale et après une réforme des retraites qui avait laissé un certain nombre de traces dans la vie politique et la vie sociale française. Là, la question, elle est, j'allais dire, encore plus contraignante pour Emmanuel Macron. C'est peut-être, in fine, comment il peut réussir à finir ce quinquennat, compte tenu d'une situation où la crise politique s'est considérablement intensifiée dans une année qui est une année quand même assez folle sur le plan politique. Vous l'avez rappelé, 4 premiers ministres, une défaite aux élections européennes qui est une défaite très lourde, une décision de dissolution qui manifestement a été mal comprise par ses proches, et puis le résultat que l'on sait, c'est-à-dire une Assemblée nationale qui apparaît ingouvernable avec une motion de censure qui a fait tomber un Premier ministre, la première fois depuis 1962. Donc comment le président de la République parvient à dresser des perspectives dans un contexte politique qui est
contraint plus que jamais. C'est la vraie question à laquelle il est vraisemblablement soumis ce soir lors de l'exercice des vœux. Mais on peut imaginer qu'il va vraisemblablement essayer d'esquiver cette question pour peut-être prendre de la hauteur et nous dire en fait quel sera finalement son positionnement aussi par rapport au chef du gouvernement. On va y venir Arnaud Benedetti. On marque une courte pause. Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, et on vous retrouve dans un instant sur Europe 1. Il est 11h12, vous êtes bien sur Europe 1 avec Jacques Serret. Vous pouvez bien sûr réagir au 01 80 20 39 21. À tout de suite. Europe 1, 11h, 13h, Jacques Serret et vous. À tous ceux qui trouvent que c'est pas mal d'être le moins cher de sa ville, ceux qui pensent que c'est déjà bien d'être le moins cher de son département, et ceux qui trouvent qu'être le moins cher de sa région, c'est une belle performance. Eh ben, vous devriez voir un peu plus grand que ça. Chez Intermarché, les 4 ou 5 tranches de truites fumées Odyssée, une marque Intermarché, sont à seulement 2,97 €. Ce sont les moins chers de France et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 5 janvier, 120 grammes, soit 24,75 € le kilo, sur la base d'un relevé en date du 30 décembre. Voir méthodologie sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras à les sucrés. Téléchargez l'application Europe 1. Tout Europe 1 dans votre mobile. Chez Auchan, on sait que les bonnes promos, ça vous régale. Alors cette semaine chez Auchan, profitez de ces promos à tartiner ou à déguster pour les fêtes. Jusqu'à ce soir, profitez de 34% de remise sur la gamme de foie gras et charcuterie Labéry. Auchan, avec plaisir. 34% de remise immédiate sur la gamme de foie gras et charcuterie Labéry. Au rayon traiteur et charcuterie libre-service, hors promotion en cours et format promo. Valable dans vos magasins Auchan participants. Liste des hypermarchés ouverts ce dimanche toute la journée sur Auchan.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Tous les enfants doivent faire attention dans la rue, surtout quand ils y vivent. Tous les enfants ont des devoirs, ils ont aussi des droits. En France, plus de 2000 enfants vivent à la rue. En faisant un don, vous pouvez les aider à retrouver un logement digne. Fondation Abbé Pierre, notre nom va changer, pas notre combat contre le mal logement. Aidez-nous à agir. Faites un don sur fondationabbépierre.fr. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron, c'est cuit. Pour Lidl ? Ah mais non, pour nous et les crevettes patron. En ce moment chez Lidl, la barquette d'1 kilo de crevettes ASC entières cuites est à 6,99 €. Quoi ? 6,99 € les crevettes ? Va y avoir encore la queue chez Lidl. Ah bah oui, oh moi ça me donne envie de crevettes. On est mal. Lidl est vraiment le moins cher et vous le prouve sur lidl-est-moins-cher.fr. Transformé en France, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, bougez plus. Jacques Serret et vous sur Europe 1. Il est 11h14, bienvenue sur Europe 1. Vous réagissez avec Jacques Serret au 01 80 20 39 21. Emmanuel Macron présentera ses vœux aux Français à 20h, une allocution que vous pourrez écouter sur Europe 1. Que va dire le président ? On en parle, Jacques, avec Alexis de la Fontaine en studio du service politique d'Europe 1 et votre invité au téléphone, Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Oui, avec Arnaud Benedetti, merci de rester avec nous, Arnaud Benedetti. C'est vrai qu'on parlait de cette annus horribilis, c'est l'expression employée par de nombreux journaux ce matin pour évoquer cette année 2024 pour Emmanuel Macron. Je m'interrogeais juste, vous en tant qu'observateur avisé, est-ce que c'est exactement la même analyse ? Est-ce que vous résumerez cette année 2024 pour Emmanuel Macron avec cette expression ? Et l'autre question, et on l'évoquait avec Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1, est-ce qu'Emmanuel Macron pourrait faire une forme de mea culpa auprès des Français ce soir sur cette année 2024 ? Si vous voulez, c'est une année qui constitue un peu le stade, si ce n'est suprême, mais enfin un stade supplémentaire dans une crise politique, une crise démocratique qui vient de très loin. Et ce qui s'est passé cette année, c'est que la crise politique a potentiellement, je dis bien potentiellement, muté en crise institutionnelle. L'avenir nous dira s'il s'agit d'une crise institutionnelle. On n'y est pas encore forcément, même si on voit que on est dans une situation qui est tout à fait paradoxale par rapport à la Ve République, c'est-à-dire avec l'incapacité de disposer d'une assise parlementaire qui permet d'avoir un gouvernement qui peut gouverner assurément dans la durée. C'est bien le sujet auquel aujourd'hui est confronté le gouvernement Bayrou, comme l'était le gouvernement de Michel Barnier. Après, le vrai sujet pour le président de la République, c'est in fine de savoir si il est en mesure d'apporter des réponses institutionnelles à cette crise. Alors, quelle réponse il peut apporter ? Juste pour essayer de répondre à votre deuxième question, fera-t-il un mea culpa ? Mais est-ce que le mea culpa est nécessaire ? Est-ce que le mea culpa vient
vient finalement apporter, je veux dire, un début de réponse justement aux questions que se posent les Français. Après tout, il a utilisé un droit qui est un droit constitutionnel, qui est le droit de dissolution, que d'autres présidents de la République avant lui avaient utilisé, et notamment Jacques Chirac en 1997, qui, si mes souvenirs sont bons, n'avait pas lui aussi, malgré le résultat des élections législatives qui avaient été très défavorables en son camp, professé un quelconque mea culpa après le résultat de ces élections et après cette dissolution. Alors, il y a une différence fondamentale, c'est que la dissolution, au moins de Jacques Chirac en 97, avait permis d'avoir une majorité. La dissolution, en effet, du président de la République n'a pas permis de l'avoir. Mais en fait, c'est quand même, faut-il le rappeler, les Français aussi qui ont fait ce choix-là. Donc, d'une certaine manière, le mea culpa ne changera pas grand-chose à la situation. Le vrai problème aujourd'hui, encore une fois, il est du côté peut-être aussi du Premier ministre. Est-ce que le Premier ministre, François Bayrou, est en mesure de pouvoir gouverner dans la durée avec l'équation parlementaire que l'on connaît? Et s'il n'y parvenait pas, en effet, là, la question reviendrait en boomerang au président de la République. A-t-il les moyens de dépasser cette crise-là? Ça, c'est la vraie question pour 2025. Alors, vous parlez de François Bayrou, Arnaud Benedetti. Et il y a quelques minutes, François Bayrou a pris la parole depuis l'île de la Réunion où il se trouve, et il a justement répondu au micro et aux caméras, et il a adressé ses vœux aux Français en ce 31 décembre. Je vous propose de l'écouter. Je souhaite la réconciliation. On a traversé des périodes dans lesquelles il y a des fractures et des affrontements et des gestes et des mots qui pour moi sont pas acceptables. Ces affrontements-là, ils doivent céder la place à la réconciliation et c'est le sens de toute ma vie. Deuxièmement, je souhaite l'action. Je trouve qu'une partie du désenchantement des Français vient de ce qu'ils n'aperçoivent pas. L'efficacité qu'ils sont en droit d'attendre de ceux à qui ils confient le pouvoir. Et je souhaite la stabilité. Je pense que c'est un pays qui a besoin qu'on calme ces accidents successifs, ces ruptures successives qui donnent de la France et à chaque famille des Français le sentiment qu'il n'y a rien sur quoi on puisse construire puisque tout est renversé à chaque minute. Donc réconciliation, action et stabilité. Réconciliation, action, stabilité, ce sera aussi le message d'Emmanuel Macron ce soir, Arnaud Benedetti? On peut penser en tout cas qu'il aura un message qui vise à rassembler le président de la République et de toute façon institutionnellement parce qu'il est le chef de l'État dans une position de surplomb, ce que n'a pas toujours fait d'ailleurs le président de la République, y compris parfois durant ses vœux, rappelons-nous les vœux de 2018, suite au mouvement des Gilets jaunes qui avaient été des vœux considérés comme des vœux plutôt clivants. En l'occurrence, là, il est, disons, confronté aussi au résultat de son initiative constitutionnelle, la dissolution, c'est-à-dire un pays qui est fragmenté, on le sait socialement, mais qui est aujourd'hui fragmenté parlementairement. Donc il va falloir qu'il prenne de la hauteur, qu'il prenne de la distance, et surtout qu'il ne donne pas l'impression d'être, j'allais dire, la tutelle directe d'un Premier ministre qui, on le voit d'ailleurs en professant ses vœux depuis l'île de la Réunion, grille un peu la politesse d'ailleurs d'une certaine manière au président de la République. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que vous êtes surpris par cette prise de parole de François Bayrou qui adresse ses vœux aux Français avant le président de la République? Alors, connaissant François Bayrou, ce n'est pas forcément une surprise. C'est quelqu'un qui, quand même, a toujours montré un goût pour l'émancipation, quelle qu'elle soit, vis-à-vis d'un certain nombre de ses responsables politiques. Donc là, d'une certaine manière, il marque aussi son territoire et l'occasion du voyage à Mayotte et du passage à la Réunion lui permet de s'adresser directement quelques heures avant le président de la République aux Français. Mais ça traduit en tout cas nettement le fait que ce Premier ministre entend d'une certaine manière être ferme sur les prérogatives qui sont les siennes et montrer qu'il a une marge d'autonomie par rapport au président de la République.